Oui, parce que Vanek a déposé un trust sur Solana. Enfin, c'est pas vraiment un trust, c'est un papier. Tu as trouvé ça, ouais. Et en fait, il y a assez peu d'espoir parce que l'argument pour Ethereum et Bitcoin, c'est qu'on avait des futurs. Donc on avait un historique sur le marché, sur ces actifs-là, ce qui permet de voir qu'il n'y a pas trop de manipulation, tout ça. Et Solana, on n'en a pas. Mais ce qu'il disait dans l'interview, c'est que la seule chance qu'on pourrait voir ça passer, c'est vraiment que Trump passe, que la SEC change, enfin Gary dégage, on change de chairman, et juste on fait un pas vers les cryptos. Et là, actuellement, il y avait déjà très peu de chances d'ailleurs, mais là, il n'y a même pas cet argument de dire ouais, il y a déjà des futurs. Il n'y a pas de futurs sur ça. Donc, faut pas trop espérer. Et puis, même si ça arrive, ça arrivera probablement à un moment où nous, on sera déjà en top bull run, quoi. Voilà. Un peu plus tard. Tu crois vraiment qu'on va se faire chier l'été s'il y a les ETF Ethereum? Oui, parce que les instituts sont en vacances et que il y a même de grandes chances il y a même des chances de dump, hein, parce que si les ETF sortent, les gens vont withdraw du Grayscale Trust pour aller vers les ETF qui ont moins de frais. En plus, souvent, les gens qui ont acheté le Grayscale Trust, ils ont eu un pourcentage en moins. Enfin, ils l'ont eu à rabais, parce qu'il y a toujours eu un discount du Ethereum Trust versus le prix d'Ethereum, parce qu'on peut pas withdraw ces Ethereum du Trust. C'est le but d'un Trust, et du coup, il y a toujours eu un discount parce que c'est plus risqué. Mais depuis qu'il y a eu les ETH qui ont été acceptés, et même avant, depuis les spéculations autour, le discount est devenu quasiment, je n'aurai pas de tête, mais est devenu, si c'est pas zéro, c'est ridicule comme discount. Mais en tout cas, du coup, les gens vont vendre en partie leurs Ethereum pour aller soit racheter la même chose sur un ETF qui sera moins cher, soit pas racheter et juste cash out, enfin peu importe. Mais du coup, pendant l'été, moi je crois absolument pas à un pump. Enfin, de toute façon, c'est stick to the plan. Si je prends, du coup, ça me fait rebondir sur un autre tweet de Doc. C'est pas Doc, c'est celui-là. Même si Doc dit la même chose, en vrai de vrai, purée, je vais le trouver mon tweet ou. Attendez. Bam. Ah, c'est ça. Immortal. Hop. Et que j'ai trouvé, je pense que c'est sûrement un des tweets les plus pertinents que j'ai pu voir et qui explique la situation actuelle. On prend juillet 2020. De juillet jusqu'à la fin de l'année, on s'est fait chier, on a même dump sale. On regarde quoi là, le total Bitcoin, on regarde. Bitcoin, ok, merci. Pardon, oui, j'aurais dû préciser, on regarde Bitcoin, jamais on voit pas. Et on est passé de 14K en juillet à du coup en décembre 7. Donc on s'est fait chier pendant 6 mois de l'année. Et pour le moment, on est passé de 70 à 60. Et on peut avoir exactement le même scénario où jusqu'à septembre, octobre, on se fait très très chier, voire on dump. Il faut l'avoir en tête. De toute façon, les objectifs ont toujours été les mêmes en termes de deadline. C'est fin 2024, 2025, jusqu'à preuve du contraire. Après, peut-être qu'on va pas dump autant que là, parce qu'il commence à y avoir des instits. Les instits, ils vont pas être en mode vas-y, on laisse le BTC crever. Non, ils vont être en mode vas-y, j'achète, donnez-moi ce poulet, je prends ce poulet. Et voilà, mais en tout cas, en termes de sentiment de marché, pour moi, c'est les charts les plus pertinentes que j'ai pu voir, et je suis complètement d'accord avec ce partage-là. J'ai partagé une fake, pardon. En fait, si c'est un ETF sur Solana. Il y a marqué Trust sur le document, mais c'est comme ça qu'on le nomme. J'ai pas compris les détails, mais en vrai, c'est vraiment un ETF spot. Par contre, ça n'a aucune valeur. C'est juste Vanek qui dit s'il vous plaît, j'aimerais un ETF spot. Ça veut pas dire qu'il y en aura.